Le capitalisme, c'est du droit. C'est le droit des grands marchands, c'est le droit des multinationales et des banques. Qu'est-ce que c'est ce droit? Je vais vous en dire quelques règles, mais ça tient sur les doigts de deux mains, pas plus. Hein. En fait, il y en a plus si on cherche le détail, mais les grandes lois du capitalisme, c'est la totale subordination des travailleurs aux propriétaires des moyens de production, aux propriétaires du capital, la subordination féodale, tyrannique, totalitaire. Avec une surveillance de tous les instants, un pays qui serait géré comme une entreprise, on considérait comme un État totalitaire, où le patron, le propriétaire, décide de tout. Donc la subordination totale des salariés aux propriétaires, ça c'est une loi du capitalisme. On pourrait très bien organiser les rapports humains pour produire autrement. La personnalité morale, quand c'est apparu au XIXe siècle, c'était un scandale. Qu'est-ce que vous racontez? Et puis quoi encore? La personne, qui n'est ni personne ni morale, extrêmement, c'est plus que discutable, c'est contestable. La responsabilité limitée. La responsabilité limitée, ça veut dire que vous serez responsable qu'à une petite partie de votre vraie responsabilité. Quand Exxon dévaste l'Amazonie, je prends toujours cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, hein, quand Union Carbide fait péter à Bhopal après avoir négligé les questions de sécurité pour gagner un peu de pognon. Vous savez, une usine qui empoisonne toute une population dans une ville une nuit parce que ça explose. La responsabilité, elle est écrasante. Tout le staff de cette boîte aurait dû être jeté en prison. Et tous les responsables auraient dû payer toute leur vie pour indemniser les centaines de milliers de victimes dont la vie est foutue quand ils ne sont pas morts. Non, responsabilité limitée. Il n'y en a pas un qui a été en prison. Rien. C'est la personne morale qui endosse rien du tout. Ils ont freiné des cas de fer pour rien payer ou quasiment. Donc la responsabilité limitée, c'est en fait l'irresponsabilité des grands acteurs. Les sociétés anonymes, avec sociétés par action, au porteur, où on ne sait pas qui est propriétaire. Et les propriétaires peuvent changer tout le temps. Donc l'entreprise peut être vendue avec ses salariés à n'importe qui, à des étrangers. Le libre-échange. Je garde le plus important pour la fin, en fait. Hein. La totale illimitation des revenus. La totale illimitation de la propriété. Vous pouvez être propriétaire sans limite. Vous pouvez toucher des revenus sans limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'accumulation, notamment des terres. Aucune limite. Mais ça, c'est une loi qui ne prévoit pas la limite. Il suffirait que nous écrivions une loi qui dise non, on ne peut pas gagner au-dessus de temps. On devrait dire, il n'y a pas de revenu en dessous de ce seuil qui est le seuil de survie. Donc les gens dans la rue qui crèvent de faim, non. Il y a un minimum qu'on va donner pour que personne soit dans la rue à crever de faim. Mettre fin à la misère, il n'y a rien de plus simple, hein, et c'est pas cher par rapport à ce que nous volent les usuriers. C'est une blague, c'est vraiment pas cher. Donc, et c'est vraiment à notre portée. En fait, si le système de domination parlementaire laisse les SDF et les clochards dans la rue, je pense que c'est parce qu'ils servent d'exemple. Dans une forme de terrorisme intellectuel, de terrorisme politique, pour nous dire, regardez ce qui vous attend si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas docile, si vous êtes indocile, si on vous a fermé votre compte bancaire, si on a arrêté de vous faire l'aumône d'un travail salarié, regardez ce qui vous attend. Je pense qu'ils servent de repoussoir. C'est un outil terroriste, parce que ce serait facile en fait de se débarrasser de donner une vie digne aux mendiants. Donc il faudrait un revenu minimum et ensuite on devrait décider d'un revenu maximum. Alors combien de fois plus? 3 fois plus? 4 fois plus? 95% d'entre nous gagnons 3 fois plus que le salaire, que le SMIC. Et puis il y en a quelques-uns qui veulent 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Mais celui qui a besoin de 1000 fois plus pour travailler, mais c'est qu'il n'aime pas son boulot. Et puis c'est un parasite, un voleur, un bandit. Enfin, il n'y a rien qui justifie.